Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, j'espère que toi aussi. Tranquille, ça va, ça Ok, va. super. Je m'appelle Sabin Yansonou, j'incarne le rôle de chauffeur dans Okoro. Ok, alors moi c'est Rudy Akoto. J'ai incarné le rôle de Maï. Je vais te poser quelques questions. Tu es prête? Je suis prête, Tu es sûre? sûre et Alors, certaine. dis-moi, pourquoi les gens doivent voir ce film selon toi? Pourquoi voir ce film? Ouais. Eh bien, déjà parce que je serai à l'écran. Et ça, c'est une excellente raison de regarder. Sérieusement, s'il te plaît. Okoro, c'est un remède parfait contre l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde à la course effrénée du contrôle. Mais ce film nous rappelle que nous ne sommes que des acteurs d'une scène qui existe déjà. Alors, tu rejoins le projet bien après nous autres. Comment as-tu vécu le tournage, l'ambiance sur le plateau? Arriver en cours de route, c'est un défi, Wow. mais j'adore ça. Ok. Ça rejoint la philosophie de Okoro. Je suis juste entrée dans un train qui m'attendait déjà. Waouh. Au niveau de l'ambiance sur le plateau, comment ça s'est passé? L'ambiance sur le plateau était incroyable. J'ai rencontré une équipe dynamique qui travaillait dur. Très sérieux, vraiment. Moi, j'ai remarqué sur le plateau qu'il y avait de Vraiment. l'implication, de l'amour pour le truc. Exactement. C'était bien. Exactement. Dis-moi, qu'est-ce que Okoro change dans ton regard sur le cinéma béninois? Moi, j'ai compris que Oko ne demande plus sa place. Il l'a déjà. Nos cultures sont nos plus grandes forces. Notre talent n'a plus de frontières. Hier, nous rêvions du cinéma, mais aujourd'hui, avec Okoro, le cinéma nous a donné beaucoup de choses. Le cinéma nous a donné beaucoup de force. C'est devenu une ambition mondiale. Oui, effectivement. Je dirais aussi que le regard dans l'industrie du cinéma a vraiment changé. Ça, c'est clair. Quelle est la bonne prononciation du titre du film? Le titre du film, Ouais. Okoro. Pardon? Okoro. Okoro. Exactement. Ah, c'est pas comme ce que les gens disent souvent. Il y a des gens qui disent Okoro. Moi-même, j'en ai entendu Okoro. Il y a des gens qui chantent quand même Okoro. Je ne sais pas, je me demande si c'est la bonne prononciation. Comment tu deviens acteur clé sur le film? J'étais sur un projet de tournage de clips vidéo. J'étais un set designer. Il y avait notre réalisateur Osiris qui était aussi sur le projet. Quand il est arrivé, il a remarqué comment j'étais en train de travailler. Il a aimé. On a commencé par échanger. Il aimerait m'avoir sur un projet qui vient. Il m'a dit ça. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci que moi je suis disponible. Il a eu confiance en moi et il m'a accordé cette chance. Et c'est là où on est actuellement. Et tu as relevé le défi avec bravoure. Ah, effectivement, quand même grâce à Dieu. Y a-t-il un moment particulier qui t'a marqué pendant le tournage? Si moi je te raconte pour moi, le réalisateur, le jour quand on s'est rencontrés, il m'a dit que dans le tournage, je vais fumer. Fumer? Ouais, moi j'ai jamais fumé à la base. Oh là là. J'ai jamais fumé. Quand il m'a dit ça, moi je me suis dit, mais fumer, comment je peux gérer ça? Et le jour du tournage est arrivé, je vais te raconter. Ne ris pas. Vas-y. Ne ris pas, tu es prête? Je vais essayer. Ok, quand je suis arrivé, ils m'ont donné la cigarette. Ils ont dit que, et j'ai dit au réalisateur que, mais pourquoi il a payé un paquet de cigarettes? Il a dit non, que si je rate, ils vont reprendre. Et je me suis dit, moi qui ne fume pas, j'imagine, c'est pas possible. Je dois tout faire pour rester dans le personnage. Fumer une seule fois et c'est fini. Imagine ce qui s'est passé. Quand j'ai pris la cigarette, j'ai tiré, mes yeux ont rougi, je te dis. Et on dirait drosophile. Tu connais drosophile, les yeux rouges. Tu as fait la biologie. Non, c'était fou, je te jure. Sérieux? Quand j'ai tiré une fois, Et qu'est-ce qui s'est passé, genre? je me suis retiré d'abord. D'abord, je me suis retiré, je me suis dit, ah, attention.